À tous, aujourd'hui cinéma survivaliste. Alors nous sommes en début février 2020, actualité oblige, nous allons parler d'une série britannique qui s'appelle Survivors et qui est la reprise, donc je vais parler de la série de 2008 qui est une série de la BBC qui est une reprise de la série du même nom de 1975, 1975 pour ceux qui parlent le français correctement. Et c'est une série qui, d'ailleurs, est intéressant de voir les différences. Je n'ai pas vu celle de 1975, mais dans les deux cas, il s'agit d'un virus qui extermine la plus grande partie de la population. Alors, dans celle de 1975, il s'agit d'un virus fabriqué dans un laboratoire chinois. Mais dans celle de 2008, euh, l'ère du temps obligeait à cette époque, il s'agissait d'un virus fabriqué par une corporation méchante qui veut exterminer les gens. On se demande bien pourquoi, puisqu'on tue ses propres clients. Mais bon, peu importe. En tout cas, on va parler de celle de 2008, deux séries, enfin deux saisons, et qui part du principe complètement évidemment ahurissant qu'un virus tue. Alors il s'agissait d'un virus de grippe aviaire transporté par les oiseaux et qui tuait 99% de la population affectée. Donc et seuls survivaient des gens qui avaient les anticorps, etc. Et ce qui était intéressant donc de voir dans cette série, c'est que c'est le scénario de la disparition de l'immense majorité de la population. Le virus en soi ne peut, je veux dire, il n'y a plus de recherche, il n'y a pas d'antidote, enfin bref, il n'y a pas de vaccin à ce moment-là, etc. Les gens ne découvriront le pot rose que plus tard, en plus dans cette série. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette série située en Angleterre, le virus a l'air d'être global, et nous voyons en fait, puisque c'est une personne sur 100 qui réagit, vous vous retrouvez dans des villes complètement vides. Et donc ce qui est intéressant comme principe d'un point de vue logique, les problématiques qui se poseraient lorsque l'immense majorité de la population disparaît n'est plus une logique de ressources, puisque vous avez des supermarchés pleins, des centres de stockage et des centres de logistique remplis de biens. Alors certes, les périssables, ils vont périr, ils vont être détruits, mais les non périssables, les boîtes de conserve, vont être totalement détruits. La vraie problématique qui se pose dans le cas où on a 99% de la population qui disparaît, qui meurt, en fait elle ne disparaît pas, elle meurt, c'est, premier point, les cadavres d'abord des gens, de leurs animaux de compagnie, et puis surtout, deuxièmement, les cadavres, les centaines de millions de poulets, vaches, porcs, animaux, moutons, etc., qui sont plus ou moins en captivité et qui vont mourir dans d'atroces souffrances d'ailleurs, très vite, et donc ils vont créer une pollution catastrophique des eaux, et donc pendant plusieurs mois, il va falloir faire très attention aux cadavres qui vont être partout, 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 dans les rues, dans les maisons, dans les fermes, etc., et qui vont véhiculer une autre série de maladies qui est le choléra et toutes sortes d'empoisonnements dans les eaux, etc. Donc ça, la série n'en a pas parlé, c'est bien dommage. L'autre point très intéressant, c'est le fonctionnement de tout ce qui est électricité, eau et gaz et autres. Parce que là, s'il n'y a plus personne, il n'y a personne qui ferme les gaz, il n'y a personne qui ferme qui maintient les filtres à eau, les pompes à eau, etc. Donc très très vite, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus d'électricité, et les villes commencent à cramer parce qu'il y a du gaz partout qui crame, et les incendies se propagent. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur les villes, vous allez voir une vidéo sur les mythes. Les villes ne brûlent pas vraiment, mais enfin, va y avoir pas mal de choses qui vont brûler. Et puis ensuite, il y a un autre point, c'est que qui arrête les centrales nucléaires dans ces cas-là? Et donc, nous allons avoir, donc, cette série a oublié ces points, a oublié le fait que, certes, les centrales nucléaires s'arrêtent de manière automatique, mais les systèmes de refroidissement fonctionnent avec de l'électricité qui elle-même fonctionne grâce à des générateurs, mais personne ne va amener de l'essence et du diesel pour pour les générateurs. Et donc, vous allez avoir des endroits, en tout cas dans les endroits proches des centrales nucléaires, avec beaucoup euh, de radiation, et donc va falloir rester éloigné de ces endroits-là. C'est un point qui est complètement éludé. Mais en revanche, vous avez plein de bouffe partout. Vous avez de l'eau en bouteille pendant des années, vous avez de... Ouais, donc,
Un point très intéressant dans cette série, c'est qu'on voit des gangs, avec la questionnement de comment ces gangs se créent, puisqu'ils ne se connaissent pas. Mais en tout cas, on voit que les quelques personnes qui ont des armes, alors évidemment ça se passe en Angleterre où très peu de gens sont armés, malheureusement. Donc, les rares personnes qui ont des armes font la loi et commencent à gérer l'accès aux supermarchés, etc. Mais là aussi, il y a un côté réaliste, c'est que s'il n'y a plus qu'une personne sur 100, vous vous rendez compte, une personne sur 100, ça veut dire une ville comme Londres, 10 millions d'habitants, il ne reste que 100 000 personnes. Très difficile d'organiser quoi que ce soit sur une surface aussi grande. Donc vous allez forcément, au bout d'un moment, vous regrouper dans un quartier qui est plus ou moins préservé et vous allez reconstruire les choses dans des villages. Et voilà, vous allez vous regrouper et le reste du pays va être complètement laissé à l'abandon parce que vous avez besoin d'un certain nombre, d'une masse critique de gens, quelques centaines de personnes dans des villages pour faire fonctionner euh, puis pour aller récupérer tout le matériel. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le monde entier que vous pouvez piller dans ce cas-là. Vous pouvez piller tout. Les ressources, vous pouvez démonter, le cuivre sur les toits, vous avez tout, vous avez tout. Vous avez le monde entier pour vous. Alors certainement, va falloir quand même se regrouper et ensuite petit à petit aller piller le reste en espérant que les éléments ne détruisent pas tout. Euh, En espérant qu'il n'y ait pas des systèmes de lancement de fusées nucléaires automatiques lorsqu'il n'y a plus de commandement qui les arrête. Donc il y a toutes sortes de problématiques qui ne sont pas évidemment couvertes dans cette série qui est évidemment fantaisiste, puisque aucun virus, quand bien même il serait fabriqué dans des laboratoires, n'aurait une mortalité de 99% au-delà de quelques générations de reproduction, et ça va très vite pour un virus, parce que le vivant veut vivre, et donc aucun virus n'a ce genre de mortalité. Vous pouvez avoir des bactéries avec ce genre de mortalité, ou des toxines avec ce genre de mortalité, mais elles ne se propagent pas, et quand bien même un virus pourrait se propager, s'il tue tellement vite et de manière tellement efficace son hôte, au bout d'un moment, il ne se propagerait plus, et seules les mutations moins virulente et moins mortelle de lui-même pourrait encore survenir. C'est pour ça que souvent les mutations qui survivent sont des mutations plus bénignes que les mutations plus méchantes. Les mutations méchantes peuvent arriver, d'un virus par exemple, mais en général, elles ne durent pas très longtemps parce que elles tuent trop vite. Elles tuent trop rapidement, donc elles s'auto-limitent et ne survivent que les mutations qui, elles, sont moins tueuses. Si vous réfléchissez 2 secondes, c'est tout à fait logique, et c'est ce que constate la virologie et les sciences médicales qui travaillent là-dessus. Alors, dans cette série, nous voyons eh ben, ces gens qui se rencontrent au fur et à mesure avec des tensions humaines, et finalement, encore une fois, on en revient au problème principal de toutes les relations entre les gens, ce sont les gens eux-mêmes. Les rivalités, les histoires émotionnelles, les histoires d'amour, les différences culturelles. Alors, je n'ai pas vu celle de 1975, mais dans la série de 2008, eh bien, nous rencontrons des personnages d'origine diverses, puisque l'Angleterre est peuplée de peuples du monde entier, et donc nous avons des gens d'origine hindoue, pakistanaise, etc., africaine, enfin, afro-caribéenne, etc. Et donc il y a quelques tensions, mais la série ne jouait pas tellement là-dessus, elle n'était pas encore à cette époque sur le politiquement correct, nous n'avions pas encore que des noirs qui sauvent l'humanité, nous n'avions pas encore que des minorités, et nous n'avions pas encore tous les blancs qui sont systématiquement des enculés et des méchants. Nous étions encore dans le relativement raisonnable. La propagande de qui on sait n'était pas encore à plein régime. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est une série que je vous conseille de voir. Je n'ai pas vu la celle de 1975, mais elle rend la contagion justement trop exagérée. Par le fait d'être trop exagérée, ça n'est plus un exercice de comment on survit à un virus, c'est comment on survit quand on est seul. Ou très peu de gens en l'occurrence. On voit qu'en fait, une, beaucoup de groupes en fait s'organisent autour de bases militaires, puisque les bases militaires ont des stocks, elles ont aussi des périmètres de sécurité assez efficaces, et ensuite on s'organise avec des raids, si on veut, pour aller récupérer le matériel, la nourriture, etc. Et en fait, on reconstruit la société. Donc, en fait,
ces scénarios extrêmes que sont décrits dans certaines séries comme celle-ci, où il n'y a plus de gens qui survivent, ne sont plus des questions de survie réelle, puisque il y a l'immensité des ressources disponibles du monde entier. Donc vous imaginez, vous devenez immédiatement 100 fois plus riche en ressources que ce que vous étiez auparavant. En revanche, elle pose des questions de réorganisation, elle pose des questions de rapport humain entre des survivants, et puis peut-être, chose qui est assez, j'ai trouvé intéressante dans cette série, c'est qu'on a tellement de choses à faire qu'on n'a plus le temps de souffrir d'une réalité qui est celle que vous avez perdue pratiquement tous les gens que vous connaissez. Votre famille, vos enfants, vos parents. Si vous êtes un des survivants, statistiquement, personne de votre famille a survécu. Et donc le choc psychologique doit être terrible. Et la série ne s'attarde pas tellement là-dessus, puisqu'il faut quand même se démerder, on a le problème de qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Euh, mais on peut imaginer qu'à terme, il y ait un effet de dépression sur les survivants et qu'il y ait un effet de culpabilité, quelque chose qui est assez bien étudié lorsqu'on a des survivants de génocide, nettoyage ethnique, etc. Lorsqu'on est le seul survivant de sa famille ou d'un groupe, euh, une fois que l'urgence de la survie est passée, et c'est quelque chose qui nous intéresse tous, eh bien, on se retrouve avec une culpabilité. Pourquoi moi j'ai survécu, pas les autres? C'est quelque chose qui peut être transgénérationnel. Moi, je connais des gens dont les grands-parents sont morts, juifs, sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. On leur a tiré dessus, ils ont été abattus, etc. Ou ils sont morts de faim, de froid, de maladie dans des camps. Eh bien, leurs petits-enfants chialent aujourd'hui encore, et pas seulement pour sauver du fric, hein, mais vraiment parce que ils se sentent coupables. Ils se disent, mais pourquoi moi je suis là et puis pas eux et puis... Alors, c'est un problème de pathologie, hein, c'est un vrai problème, mais ça se soigne et c'est un problème qui est courant et qui existe. On sait qu'il y a eu des études faites au Cambodge sur des survivants du massacre que les socialistes, toujours des trucs de gauche hein, qui tuent des gens, les nazis, tout ça, et, euh, et qui ont survécu au massacre des Khmers rouges et qui ont ce problème, c'est que bon, quand il y a des choses à faire, il faut reconstruire le pays, il faut bosser, ok, on bosse, donc on est dans l'action. Je parlerai dans un de mes livres sur la peur, sur l'action. Mais parfois, on se repose, parfois les choses sont construites, on est arrivé à bout des actions que l'on menait, et il nous reste du temps, et à ce moment-là, on réfléchit, les émotions reviennent, et souvent on culpabilise, et il y a des traumatismes de culpabilisation très lourds, avec des dépressions à la clé, parfois qui peuvent mener au suicide. On a des gens qui se suicident parce que leur famille était morte et que eux ont survécu. C'est terrible, hein, c'est dramatique. Mais ça fait partie de ces traumatismes du survivant dont il faut étudier et sur lesquels il faut se pencher pour éviter que ça puisse éventuellement, bien sûr, nous arriver, ou si vous voulez aider des autres en tant que thérapeute. Ce sont des pistes très intéressantes à étudier pour le monde qui est en train d'arriver. Voilà, je vous laisse, c'était une vidéo assez courte, vidéo survivaliste, les autres sont vidéo cinéma survivaliste. Les autres sont sur mon compte Patreon. Je la mettrai celle-ci évidemment d'abord sur mon compte Patreon et je la rendrai publique plus tard. Vous pouvez vous y abonner. Il y a plein de choses que vous n'avez pas ailleurs. À très bientôt. Salut et préparez-vous.